tant que responsable d'exploitation de la ligne T7, ma principale mission est d'assurer l'offre de transport contractualisée avec le STIF, dans le strict respect de la réglementation ferroviaire. Les essais de réception de rames, c'est le mainteneur du matériel roulant, MRF, qui s'en occupe. Il y a des essais statiques qui sont faits sur place sur le SMR, qui concernent uniquement le fonctionnel du matériel. Et après des essais dynamiques. Donc des essais dynamiques sont faits sur la voie d'essai qui est juste devant le SMR. On a 800 mètres de voie. Et là, ce sont des essais de performance de freinage. Donc on va faire toute la ligne pour vérifier que le gabarit n'est pas engagé. Il y a des essais pour les ouvrages d'art. On a notamment 2 gros ouvrages d'art sur la ligne. Et après des essais, ça peut être l'adéquation entre le matériel et la LAC, la ligne aérienne de contact. Des essais sur les appareils de voie, des essais pour la signalisation, tout ces types d'essais. Préalablement à la mise en service commercial de la ligne de tramway, on a une phase de marche à blanc qui dure à peu près 4 semaines. Donc cette phase de marche à blanc permet à tous les machinistes qui seront affectés sur le tramway de pouvoir, on va dire, se faire un petit peu la main. Parce qu'en fait, on est sous les conditions d'exploitation. On utilise les mêmes tableaux de marche que pour l'exploitation, les mêmes machinistes que pour l'exploitation, sauf qu'on ne prend pas de voyageurs. La première règle de circulation pour un tramway, c'est la marche à vue. Ça veut dire qu'on a attention à tout ce qui se passe autour de nous. Et notamment sur les ouvertures de voies, il est largement recommandé de circuler à vitesse réduite. Concernant l'alimentation de la ligne aérienne de contact qui nous fournit une énergie de traction, on peut considérer à partir d'aujourd'hui qu'elle est entièrement sous tension sur la totalité de la ligne. Concernant les machinistes qui seront affectés à la conduite du tramway T7, qui seront au nombre d'une centaine. Donc ce sont des machinistes qui viennent du centre bus de Thiers, donc des machinistes bus. La formation, c'est une formation de 3 semaines qui est basée sur une partie théorique et une partie pratique. La pratique, c'est la conduite. Et la théorique, c'est beaucoup de questions QCM. Pour moi, les qualités d'un bon machiniste, c'est d'avoir déjà d'être souple, déjà dans un premier temps, avoir un bon contact avec la clientèle, avoir une attention diffusée, c'est-à-dire de voir un peu tout ce qui se passe autour de nous. Les qualités aussi, c'est avoir la défiance et savoir aussi s'imposer dans les moments où il faut s'imposer en circulation. La formation est basée essentiellement sur la sécurité. On nous le rappelle tous les jours. Ça, on ne risque pas de l'oublier. Quand on arrive en formation, le premier mot qu'ils nous mettent en grand sur le tableau, c'est sécurité. Quel que soit ce qu'on fait, en fait, ce qu'on fait comme manœuvre, que ce soit les vitesses, les signalisations, dès qu'on fait avancer le tramway, que ce soit dans le SMR, c'est avec accord du régulateur. Tout se fait en fait avec des procédures. C'est très carré. Quand on pousse le manipulateur pour la traction, il y a de la vitesse. On sent que il y a du jus là, dans cette machine, c'est du très très beau matériel. La première impression, en fait, c'est vraiment très bizarre, puisque c'est un manipulateur, on n'a pas de volant, c'est fer contre fer, donc les pneus, il n'y a pas du tout les mêmes sensations que le bus. Je pense que les premières fois avec Voyageur, bon, ça sera très impressionnant. Je pense qu'on pourra prendre notre marque, mais impatient d'être dessus.